Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Ce soir, on va aborder un sujet qui touche beaucoup plus de personnes qu'on ne le croit, les histoires amoureuses qui se répètent. Quand on attire toujours le même type de relation, les mêmes blessures, les mêmes déceptions ou les mêmes réactions émotionnelles, ce n'est pas forcément un manque de chance. Très souvent, il y a derrière ce schéma intérieur inconscient une manière d'aimer, de choisir, de réagir, qui s'est construite avec le temps et qui continue d'influencer nos relations sans qu'on s'en rende compte. Dans cette conférence, vous allez comprendre pourquoi certains scénarios, je vais y arriver, certains scénarios se répètent, ceux qui se rejouent en profondeur et surtout comment commencer à vous en libérer ce soir. On va voir tout ça avec Anne-Laure Leroux, thérapeute et formatrice, qui utilise une approche qui allie l'hypnose, le son et les vibrations. Est-ce que j'ai bien résumé ça, Anne-Laure, ou tu veux en rajouter? Tout à fait, Bertrand. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce soir. Merci de vos présences. Vous êtes déjà nombreux. Oui. Merci à toi, Bertrand, à vous deux de Merci, m'accueillir Anne-Laure. sur la chaîne. Je crois que ça fait bientôt une décennie que c'est une collaboration. Oui, Voilà, on a une fidélité dans oui, le oui, oui, temps. très fidèle. Et il y a eu énormément d'évolutions aussi depuis 10 ans dans le domaine du développement personnel et spirituel. Et c'est bon de savourer ces partages au fur et à mesure de nos propres transformations. Et j'ai à cœur de vous parler de ce sujet ce soir. Et j'espère que cette conférence sera très riche pour vous, source de beaucoup d'amour et de transformation. Parce que pour moi, effectivement, il n'y a qu'un seul sujet qui mérite d'être traité, c'est vous et l'amour. Ce sont les deux sujets les plus importants de votre vie. Alors, je vais vous parler de vous ce soir. N'hésitez pas, bien sûr, à interagir dans le chat. Et Bertrand me relaiera vos commentaires, vos questionnements, etc. Pour que ça soit le plus dense, le plus riche possible. Et donc, si vous êtes ici ce soir, ce n'est pas anodin. C'est que d'une manière ou d'une autre, vous avez été touché en plein cœur en amour. Alors, vous avez été certainement très blessé, vous avez été probablement aussi très déçu, avec le sentiment d'être trahi, d'être humilié peut-être, d'être rejeté, d'être abandonné. Bref, vous avez aussi le sentiment en amour, de beaucoup donner et finalement de ne pas recevoir à la hauteur de ce que vous espériez. Et avec le temps, eh bien, tout cela, ça laisse des traces, de nombreuses cicatrices qui sont encore sensibles, ces cicatrices. Et souvent, on n'en prend pas soin et ça conditionne vraiment, en fait, notre présent et notre futur. Alors, ces cicatrices, ça va être des cicatrices émotionnelles, bien sûr, de la déception, de l'incompréhension, du désabus. Et la résultante de ces histoires d'amour qui finissent mal, c'est souvent une fatigue, une grande fatigue d'aimer. Un épuisement psychique, physique aussi, psychologique, émotionnel, un épuisement qui conduit aussi au burn-out. Ça peut aussi conduire à ça. Et pourtant, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que malgré tout, il y a encore cet espoir, cette part de vous en vous qui croit à ce grand amour. Et vous avez tout à fait raison d'y croire. Cette petite flamme que vous sentez à l'intérieur, elle est peut-être fragile, elle vacille un peu, et ce que vous voulez profondément, c'est l'expanser, retrouver sa chaleur, retrouver son rayonnement. Alors, c'est ce qu'on va travailler ensemble ce soir. Vous avez donc l'espoir de vivre une relation qui soit différente de celle que vous avez vécue par le passé. Mais maintenant que vous avez expérimenté ce que vous ne vouliez pas, ça va vous conduire vers ce que vous voulez vraiment. Une histoire d'amour qui soit beaucoup plus simple, une histoire qui soit alignée, un terme qu'on utilise beaucoup, mais encore faut-il aussi le comprendre complètement. C'est ce dont on va commencer aussi à parler ce soir. Et une histoire d'amour qui soit authentique, vraie, qui soit belle, tout simplement. Et j'aimerais aussi vous dire que si vous êtes là ce soir, ce que nous allons voir ensemble, ça concerne chacune d'entre nous, que vous ayez 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, plus, que vous soyez en début de parcours amoureux, que vous soyez célibataire, que vous soyez en pleine relation, ou aussi en train de vous reconstruire après une rupture, une histoire difficile. Parce que finalement, comprendre ces mécanismes, vos mécanismes amoureux aujourd'hui, aller vraiment profondément en fait dans cette compréhension, ça peut vous éviter de vous engager dans des relations qui ne vous correspondent pas. Ça peut vous éviter de construire sur des bases fragiles qui mènent forcément en fait à la séparation, et ça peut vous éviter de revivre
à nouveau des schémas qui mènent à la souffrance. Et parfois, des histoires qui deviennent compliquées, qui deviennent complètement déséquilibrées, emplies de mensonges, de perversions parfois, de manipulations, de trahison. Et en plus, ces histoires impactent bien plus que la relation elle-même. Et alors, cette transmission de ce soir, c'est pas seulement une conférence pour éviter le pire, bien que parfois dans certaines situations d'urgence, ça peut être utile. C'est aussi, et c'est surtout ce que je souhaite, c'est une opportunité pour vous de transformation, pour celles et ceux, bien sûr, qui ont déjà vécu des déceptions ou des ruptures ou des relations qui ont laissé des traces, ces cicatrices dont on parle, et ces cicatrices qui drainent votre énergie vitale, qui peuvent drainer votre goût, votre envie aussi de vivre. Alors, c'est une opportunité, une possibilité pour vous de comprendre, de libérer et de reconstruire autrement. La bonne nouvelle, je dirais, c'est que finalement, peu importe quel âge vous ayez, que vous soyez homme, femme, etc. La bonne nouvelle aussi, c'est que malgré tout, il est possible à tout moment de notre vie, peu importe le chemin où on en est, il est toujours possible de recréer la relation amoureuse ou de créer la relation amoureuse, parce que vous n'avez jamais connu justement une relation qui soit vraiment extraordinaire, qui soit vraiment magique, qui soit exaltante, qui soit passionnante, qui soit saine, qui soit joyeuse, qui soit sereine, qui soit sensuelle, une relation alignée, encore une fois, une relation consciente qui vous corresponde vraiment. Donc, si vous êtes ici ce soir, c'est parce que vous vous posez cette question, peut-être depuis un petit moment, pourquoi est-ce que je vis toujours les mêmes histoires en amour? Vous allez rencontrer des personnes différentes, des partenaires différents, mais finalement, la même sensation revient. C'est comme une boucle. À chaque fois, ça commence fort, c'est la rencontre, une rencontre qui est pour nous la rencontre, une connexion, des émotions intenses, et là, tu te dis, c'est le bon, c'est la bonne, etc. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas t'attacher très vite, tu vas tout de suite beaucoup donner, parfois beaucoup trop donner, et puis tu vas t'adapter, te suradapter à l'autre. Et tu t'oublies au fur et à mesure un petit peu, et puis beaucoup, et puis beaucoup, beaucoup. Et progressivement, à nouveau, il y a quelque chose qui bascule en toi, et là, c'est à nouveau la descente aux enfers. Et en fait, cette descente, c'est ça, cette descente amoureuse, les scénarios changent d'une relation à l'autre, mais la douleur, elle reste en toile de fond, elle est subtilement cachée par l'ego blessé, et d'histoire en histoire, cette douleur, finalement, elle est maintenue dans l'inconscient, elle grandit avec le temps, parce que vous continuez de vous oublier dans les relations et vous persistez finalement à faire passer les besoins de l'autre avant les vôtres, sans forcément en avoir conscience, bien sûr. En pratique, parfois, qu'est-ce que ça peut donner? Tu vas rester dans une relation où, au fond de toi, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais tu espères que ça va changer, que l'autre va changer. Et là, tu perds ton temps. On perd notre temps dans ces relations comme ça en espérant que l'autre va changer. Et quand je dis on perd notre temps, moi j'ai 50 ans, on perd notre temps de vie. Donc, je pense que c'est important de prendre conscience, de prendre la mesure à quel point, en fin de compte, nous sommes responsables aussi de ces situations. Il ne faut pas attendre de l'autre le changement. Autre cas possible, tu vas te retrouver avec quelqu'un d'indisponible. Voilà, dans une relation, tu vas rentrer dans une relation avec quelqu'un qui, finalement, n'est pas disponible émotionnellement pour toi, ni physiquement, ni... Voilà. Tu vas passer ton temps, en fait, à essayer de créer du lien, là où, en fin de compte, il n'y en a pas. C'est le cas souvent, en fin de compte, de ce qu'on appelle, il y a un effet de mode sur les flammes jumelles. Et en fin de compte, il n'y a aucune relation, si ce n'est virtuelle. Effectivement, il y a un sens karmique profond, mais la personne va rester dans l'illusion de croire que c'est la personne qui lui est destinée. Ou encore, troisième cas de figure, et encore la liste n'est pas exhaustive, mais tu peux aussi avoir une autre posture que tu as peut-être déjà adoptée, que vous avez déjà peut-être adoptée, c'est d'accepter en fait de l'autre des choses que vous n'auriez jamais tolérées avant. Juste pour ne pas perdre effectivement la relation. Et là, finalement, on se trahit. Et c'est grave.
Parce que ce qu'on risque à force de se trahir, en fait, c'est de perdre beaucoup. Pas que seulement du temps, ce précieux temps de vie, mais de perdre beaucoup d'énergie, de perdre jusqu'à sa dignité. Ce qui est parfois le cas quand on vit des relations avec les pervers narcissiques, etc. Et donc, petit à petit, en se coupant en fait de l'écoute et de la satisfaction de tes besoins, eh bien, tu t'éloignes de toi. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cela crée une scission entre toi, ton moi profond, ça crée une dissociation, une fracture entre ce que tu ressens profondément et finalement comment tu réagis dans la relation, face à ces situations, face à ces conflits dans la relation. En résumé, tu sais que cette relation elle va te faire souffrir, elle te fait souffrir, mais il y a quelque chose en toi qui te retient en fait à faire autrement, qui te retient en fait de partir, qui te retient de retrouver ta liberté et tu t'enfermes dans la relation et ça peut durer très longtemps et gaspiller encore une fois beaucoup de ce temps, de ton capital vie. En plus de cela, ces comportements qu'on peut adopter dans les situations amoureuses conflictuelles, ça impacte tout. C'est-à-dire que ça peut impacter nos autres domaines de vie, y compris professionnel, familial, amical, etc. Ça impacte notre charge mentale, ça impacte notre énergie vitale, ça impacte notre confiance en nous et ça impacte parfois, et c'est souvent le cas aussi, notre corps et à long terme, ça peut créer aussi des maladies. Alors, ce que je souhaite vous partager, c'est une vérité aussi essentielle, c'est que vous qui aspirez à vivre ce grand amour, cet amour absolu, le chemin que l'on doit parcourir et que j'ai moi-même parcouru, c'est un chemin en fait d'ascension vibratoire pour être réuni à l'homme ou à la femme qui nous correspond vraiment. Il s'agit de changer de vibration. Il n'est pas possible en fait d'aimer profondément, de se sentir aimé profondément si notre corps est en souffrance et en tension permanente. Si ces corps, parce qu'on est composé de différents corps, gardent en mémoire en fait toutes les tensions accumulées depuis le début de notre vie. Donc on ne peut pas avoir une relation saine et alignée si on ne vibre qu'à 20% finalement de nos capacités. Et la réalité, c'est que beaucoup de personnes, en fait, vivent des symptômes chroniques, parfois des maladies, etc., qui sont nés, en fait, de ces chocs émotionnels qui n'ont pas été libérés, de ces blessures de non-amour qui n'ont pas été guéries. D'autres, parce que c'est plus facile pour l'inconscient d'être dans le déni, d'autres vont enchaîner les relations, passer d'échec en échec relationnel en croyant chercher l'amour, alors qu'en fin de compte, elles s'éloignent d'autant plus à chaque histoire de l'amour véritable, de la personne qui leur correspond vraiment, parce qu'elles ont creusé un mur d'elles-mêmes à elles-mêmes et un fossé entre elles et la relation qu'elles désirent profondément. Parce que finalement, rencontrer l'amour, le vrai, la personne qui nous correspond, notre complément d'âme, c'est d'abord apprendre à cultiver l'amour de soi. Quelque chose dont on parle beaucoup depuis des années, mais c'est assez complexe comme mécanisme à intégrer. C'est pourquoi, finalement, c'est comprendre de quoi nous sommes faits, notre mode de fonctionnement, car ce que l'on apporte dans la relation, c'est ce qu'on est intérieurement, et c'est exactement ce que l'on offre à l'autre. Donc, je pense que déjà, partir de ce postulat, c'est avant d'aller critiquer l'autre, chercher la femme ou l'homme parfait, c'est comment on peut être, déjà dans cette posture-là pour soi-même, apprendre à s'aimer, à se connaître, à connaître et à reconnaître nos propres besoins. Parce que c'est exactement ce qu'on va apporter à l'autre. Et comme la vie est un effet miroir, si vous voulez rencontrer un homme ou une femme qui vous fasse vibrer dans tous vos corps, il faut effectivement être en mesure de lui apporter cette même vibration pour que lui ou elle soit en totale vibration avec vous, en totale union chakrique, j'allais dire des chakras. Alors, à un moment donné, revenons à ces blessures, à un moment donné, merci la vie, car la vie finalement est bien faite à l'instant précis où finalement, de relation en relation, d'échec en échec, à un moment donné, il va y avoir un point de bascule. C'est-à-dire que tu vas décider d'arrêter de supporter l'insupportable. Et souvent, en fait, on a une capacité de résilience assez hors du commun.
Lorsque finalement tu réalises que tu t'es épuisé à vouloir sauver la relation, à vouloir sauver ton partenaire, et bien, tu réalises en même temps que finalement, c'est toi qui es saturé émotionnellement et que ton espace de stockage, il est plein. Et qu'en fait, ta priorité, ça n'est plus de sauver l'autre ou de sauver la relation, mais qu'il en va de ta propre survie, de ta propre intégrité. Je dis ça pour que vous puissiez effectivement, si c'est le cas, vous identifier à ce que vous avez vécu ou ce que vous vivez actuellement. Alors, au moment de ce point de bascule, c'est comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase, que souvent on me dit, mais quand est-ce que tu sais? En fin de compte, c'est le trop-plein en fait. C'est ce point de bascule. Alors, à ce point de bascule, tu décides, en ton âme et conscience, vraiment une bonne fois pour toutes, de te faire passer en premier. Et tu commences à tourner ce regard vers toi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand ton seuil de tolérance, il est atteint, quand le seuil de tolérance à la souffrance, il est atteint, tu te poses cette question, et dites-moi si ça vous parle dans le chat, mais finalement, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi ça m'arrive toujours à moi? Qu'ai-je donc fait pour mériter ça? Et alors commence ce chemin, ce retour vers le bon chemin de vie, parce que finalement, tu t'étais désorienté de ta trajectoire vers l'amour, et tu commences à te remettre en question pour te remettre dans ce bon chemin. Et ce que je vais vous dire maintenant est assez essentiel, c'est commence alors ce chemin de Compostelle où finalement tu vas progressivement comprendre que tu attires dans ta vie les personnes et les situations qui sont sur le même plan vibratoire que toi. C'est toujours les scénarios qui sont idéaux, non pas en fonction de ce que tu souhaites, mais en fonction de ce que la vie juge qui est bon pour toi, pour te faire évoluer, pour te guider vers l'amour véritable. Donc on attire ce que l'on vibre, c'est-à-dire ce que l'on émet comme information. Car tout est information. Notre champ magnétique est information et nous ne sommes que vibration, nous ne sommes qu'un système informationnel. Alors, partant de cet état de fait, tout ce que tout ce que nous avons pu expérimenter en fait dans nos vies et tout ce que vous avez pu expérimenter dans votre vie amoureuse, ça n'est pas un problème de chance, ça n'est pas un problème de valeur, ça n'est pas un problème de mauvaise rencontre ni de mauvaise personne. Ce que tu vis ou ce que tu as vécu, c'est un schéma, c'est un encodage informationnel et vibratoire. C'est comme, et j'aime bien faire le parallèle avec le programme informatique. C'est comme un programme informatique, ce qu'on appelle un schéma intérieur inconscient. C'est un programme automatique qui influence en toi tes choix, tes attirances et même tes réactions émotionnelles. C'est comme un GPS. Mais ce GPS, il n'a pas été programmé, en tout cas pour aujourd'hui ce que tu vis, cette programmation, elle est obsolète. On doit faire des mises à jour. Et bien là, en fait, toi, tu as besoin d'une mise à jour parce que ce GPS n'est pas programmé sur ce qui est bon pour toi aujourd'hui, sur ce que tu souhaites. Ce GPS, il est programmé sur le passé émotionnel, c'est-à-dire sur ce que tu as vécu, sur ce que tu as ressenti et surtout sur tout ce que tu as enregistré. C'est comme une boîte noire aussi dans un avion, sur tout ce que tu as enregistré comme normal en référence à l'amour. Ça, c'est important de comprendre que finalement, en fait, on vit des histoires d'amour en fonction de ce qu'on a enregistré, en fait, sur notre disque dur, sur notre inconscient, et on est piloté, on devrait se le rappeler plusieurs fois dans une journée, on est piloté par notre inconscient à 95%. Et donc, ce GPS, il te guide sans que tu en aies conscience. Et en réalité, ce GPS ne se base pas sur une seule information. Ce GPS, c'est comme s'il avait en fait différents fichiers, donc différentes couches en toi, différents programmes dans le GPS, comme s'il était programmé sur 3 niveaux. Et tant que ces informations, elles restent actives, celles qui sont engrammées dans ton inconscient, ton GPS, ce qu'il va faire, il va te ramener toujours à la même destination, donc ici au même type de relation. Encore une fois, même si les personnes sont différentes, même si les scénarios sont différents, finalement, la douleur est la même, l'issue est la même. Je ne sais pas si je suis claire jusqu'à présent. Oui, je remets mon micro. Oui, ça m'a l'air très clair et j'ai même déjà quelques petites remarques et aussi une question, si tu le permets. Oui. Alors, on a déjà quelqu'un qui me dit « Je sors de ma souffrance que j'ai eue, justement. » Et
On a aussi une remarque de Valérie qui nous dit c'est un choix de vie lorsque l'âme s'incarne. Je ne sais pas si tu peux en parler après, parce que ça correspond un tout petit peu à la question de Julien. Je vais te mettre justement à l'écran, comme ça. Ce sera plus facile. Que cache le fait de ne jamais pouvoir se mettre en couple? Du karma, plusieurs blessures de l'âme, les deux, ou une protection, ou bien un vœu non libéré. Et je crois que ça va bien aussi avec la réponse de tout à l'heure au niveau de Valérie, de l'âme qui s'incarne. Génial. Eh ben, c'est exactement ça. Alors en fait, c'est comme un entonnoir, hein. C'est-à-dire notre âme, elle va s'incarner. Effectivement, on va revivre tout ce qui n'a pas été résolu au niveau karmique en choisissant en fait, bien sûr, vous prenez je dis que ce qui résonne en vous, hein, mais pour moi, c'est vraiment tellement logique. Donc ces 5 blessures de l'âme, en fait, hein, qui sont la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. Effectivement, nous avons eu, et là nous vivons, et si vous êtes présent, c'est que vous vivez un éveil de conscience. Nous sommes tous amenés à vivre cette ascension vibratoire planétaire, mais pour l'instant, nous sommes qu'une poignée, entre guillemets, d'avoir ce niveau de conscience, en toute humilité, je le dis. L'homme est voué à évoluer, d'où cette involution aussi, hein, c'est ce prisme de la dualité. Et donc, l'âme va s'incarner pour venir pacifier en fait les blessures de son âme, tous les contrats d'âme qui ont été noués, tout ce qui s'est passé en fait sur d'autres lignes de temps et d'incarnation. Ce qui fait qu'on va choisir en général le terreau familial parfait, les parents et les lignées, qui vont en fait nous redonner en fait tous les ingrédients nécessaires à pouvoir revivre les blessures en fait dans notre vie d'enfance, d'adolescence, d'adulte, et de faire ce chemin entre guillemets de retour à qui nous sommes vraiment. Alors, on va y venir là de façon plus détaillée, justement, en reparlant de ce fameux GPS, c'est un peu ça. On va entrer dans la source de ces programmes obsolètes pour bien comprendre ces différentes couches, cette complexité qu'on va essayer justement de simplifier complètement. Il y a comme 3 niveaux d'information, en fait, qui vont influencer votre vie amoureuse, donc votre façon d'aimer et d'être aimé. Ces 3 niveaux qui, donc, composent votre GPS, ça va être un niveau assez facile à mettre en conscience, c'est votre passé amoureux. Et encore, je ne sais pas quel âge vous avez, mais effectivement, il y a eu aussi, vous avez peut-être eu des histoires amoureuses dans lesquelles vous êtes en déni ou que vous avez oublié, mais qui ne sont pas pacifiées. Donc, il y a votre passé amoureux. Votre passé amoureux, il va être composé de toutes vos relations passées, des histoires qui ne sont pas terminées, qui ont été mal terminées, ou des blessures qui ne sont pas guéries. Et tant que ce passé-là, de votre passé amoureux, n'est pas pacifié, hein, si vous continuez de nourrir de la rancœur pour votre ex, par exemple, de rester dans la sidération quant à une histoire amoureuse qui s'est terminée, vous ne savez pas pourquoi, l'autre il est parti, mais vous n'avez plus de nouvelles. Enfin, quand toutes ces mémoires-là, en fait, elles ne sont pas pacifiées, eh bien, vous les trimballez en fait dans votre vie amoureuse et dans une nouvelle relation. Donc, en fin de compte, il s'agit comme ça gangrène et c'est pas possible d'avoir une relation amoureuse épanouissante quand on se trimballe des casseroles comme ça. Par exemple, effectivement, encore là, les exemples ne sont pas exhaustifs, mais juste pour voir si vous pouvez vous identifier à ça, vous allez penser à une relation qui s'est mal terminée, mais même des années après, par exemple, vous maintenez, en pensant à cette relation, à cette personne, vous gardez de la tristesse, vous gardez de la nostalgie, ou de la rancœur, ou de la colère, etc. Et en fait, toutes ces tensions émotionnelles, elles sont liées à certains chakras en fonction de l'émotion. Donc, en fait, ça va vous désaligner progressivement. Et donc, ça va impacter effectivement vos différents corps, hein, physique, psychique, émotionnel, mental et spirituel. Autre exemple, vous avez vécu justement une rupture brutale où vous êtes resté dans l'incompréhension suite à cette rupture et vous n'avez finalement jamais fait le deuil de la relation, vous n'avez pas fermé la boucle de cette histoire. Et donc, va s'installer aussi en vous insidieusement une perte de confiance en vous, en l'autre et une insécurité chronique. Insécurité, si elle n'est pas évacuée, en fait, vous la maintenez dans votre vie quotidienne, hein, et vous l'emmenez aussi dans la relation que vous cherchez. Voilà. Donc, vous voyez comment on peut aussi amener des valises à l'autre sans s'en apercevoir. Et puis aussi, vous allez comparer chaque nouvelle relation à une ancienne histoire si le deuil n'est pas fait.
ce qui crée encore plus de confusion et de fermeture. Et avec le temps, ce que j'ai remarqué aussi chez beaucoup d'hommes et de femmes, mais des femmes aussi, c'est que le corps se fige, le corps se crispe, et donc il n'est pas ouvert à la rencontre amoureuse, sexuelle et autres, et on va ériger un mur entre soi et l'autre. Ça, c'est pour le premier niveau en fait d'information du GPS. Le deuxième niveau d'information de votre GPS amoureux, ça va être votre enfance. Quand je dis votre enfance, il y a deux axes majeurs, deux niveaux d'information dans ce deuxième niveau. Le premier, c'est comment j'ai été aimée par papa et maman. Voilà. Avec justement, ce qui se joue derrière, c'est l'équilibre de nos polarités masculines et féminines. Comment j'ai reçu de la tendresse, comment j'ai été écoutée, comment je me suis sentie en sécurité dans ma petite enfance. Est-ce que j'ai été valorisée? Mais pas trop. Est-ce que j'ai pas été portée sur un piédestal non plus? Les enfants rois aussi, c'est aussi un sacré sujet. Donc, comment on a été aimé de façon équilibrée par papa et maman? Et là, il y a déjà tellement de matière, en fait, à tourner ce regard vers soi pour justement se reconstruire et être ce fameux pilier d'alignement pour pouvoir être prête à la rencontre de l'autre. Et puis le deuxième niveau, ça va être le modèle du couple qu'on a observé. Donc, quel était ce modèle du couple dont on s'est imprégné, dont tu t'es imprégné pendant ton enfance? Donc cette référence de ce qu'est le couple, l'amour en couple, il est là. Est-ce que le couple de tes parents était harmonieux? Est-ce qu'il y avait une bonne communication? Est-ce qu'il y avait du respect? Est-ce qu'il y avait de la tendresse? Est-ce qu'il y avait de l'honnêteté? Ou au contraire, est-ce que c'était un couple où tu te souviens que tes parents étaient conflictuels, où il y avait plein de disputes, où il y avait des non-dits, il y avait des mensonges, de la trahison, de la violence parfois? Voilà, tout ça, ça crée ton modèle inconscient du couple idéal, donc de l'amour, de l'amour en couple. Donc c'est là que s'est construit sur ce deuxième niveau aussi votre première définition de l'amour. Et alors là, effectivement, la relation du couple papa-maman, parentale, c'est un baromètre aussi génial pour mesurer finalement ce qu'on squatine comme antécédent lourd familial parfois. Et concrètement, encore des exemples qui ne sont pas exhaustifs, peut-être qu'en tant qu'enfant, tu as dû mériter l'attention ou mériter l'amour de papa-maman en t'adaptant, en étant docile ou en te suradaptant par rapport à ce qu'ils espéraient de toi. Tu as peut-être appris aussi à t'adapter pour être accepté dans la famille, accepté en tant qu'enfant, plutôt qu'à exprimer tes propres besoins. Peut-être que ces besoins n'ont pas été entendus, peut-être que justement on s'est moqué de ces besoins, on les a banalisés, etc. etc. Tout ça, ça a un impact considérable. Peut-être aussi que tu as vu un de tes deux parents qui s'oubliait dans le couple, être dans le sacrifice du couple avec un qui domine et l'autre qui est soumis. Peut-être que justement tu te sentais à cheval entre papa et maman et que tu essayais d'harmoniser le couple, mais que finalement tu t'en es pris plein la tête inconsciemment avec ça. Peut-être aussi que tu as grandi donc avec l'idée que l'amour fait souffrir, mais qu'il faut tenir bon quand même, vraiment dans ces mémoires de sacrifice. Et ce sont finalement des ancrages aussi très forts qui conditionnent depuis l'enfance nos choix inconscients, nos choix de partenaires et nos façons aussi de nous comporter en fait en amour et d'être en relation avec l'autre. Donc là encore, il y a énormément d'informations en fait dans ce deuxième aspect de notre GPS qui nous guide vers l'amour. Le troisième, ça va être nos mémoires inconscientes, donc les mémoires cellulaires. Et là, effectivement, j'en reviens à vos questions qui sont vraiment très pertinentes parce que il y a les loyautés familiales aussi que l'on porte dans nos mémoires inconscientes, c'est-à-dire qu'on porte aussi les modèles de couple dans nos lignées, les unions forcées ou les unions maudites ou les schémas hérités en lien avec les adultères, en lien avec les guerres, en lien avec les interdits, en lien avec les spoliations, en lien avec les dérives de certaines religions. En fait, toutes ces empreintes invisibles aussi qui sont aussi liées à votre karma, au karma familial et à votre karma personnel, c'est-à-dire vous et l'amour dans toutes les lignes du temps, dans toutes vos incarnations et dans toutes vos relations. Donc, on n'a pas besoin d'aller tout revisiter, fort heureusement, mais c'est important de comprendre aussi, effectivement,
que tout cela, ça fait partie de notre ADN, des mémoires de notre sang, issus de nos lignées et aussi de notre karma personnel. Donc, prenez la mesure aussi de la quantité d'informations finalement qui vous ont dévié de votre trajectoire d'âme. Et c'est celle que vous souhaitez reprendre, que vous reprenez là, encore plus à nouveau ce soir, je l'espère, avec ce partage-là. Reprendre cette trajectoire naturelle de votre âme qui veut vivre l'amour véritable, vivre une relation amoureuse passionnée, passionnante, harmonieuse. Et vous comprenez maintenant aussi, au regard de tout ce qui compose votre GPS, votre inconscient, vous comprenez ce qui vous empêchait aussi jusqu'à présent de vivre cet amour en couple de vos rêves. Car en fait, c'est ça, c'est que tout ce qui n'est pas conscientisé et pacifié, finalement, va se répéter. C'est pour ça que ces histoires d'amour qui finissent mal se répéter jusqu'à présent et reviennent sous forme de destin. C'est là où, en fin de compte, la vie nous offre l'opportunité, en fait, d'aller à la rencontre de nous-mêmes, de l'amour en nous, de cet amour inconditionnel, pour pouvoir ensuite l'offrir à l'autre dans une relation et le recevoir de l'autre qui sera, en fait, sur le même plan vibratoire que nous. Et la conséquence de tout ça, quand on a ce GPS qui est saturé d'informations erronées, ou en tout cas d'informations malveillantes, d'informations virus pour nous, et c'est qu'on va reproduire, en fait, peut-être que tu as reproduit des schémas que tu as vus dans ta famille, et même si tu as toujours critiqué ces schémas, même si tu as été conscient de ces schémas à force de les vivre dans ta vie de famille, enfin voilà, en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent, en tant que jeune adulte, etc. Et finalement, tu reproduis des schémas où tu t'es dit, surtout, je ne reproduirai jamais ça dans ma vie, et finalement, tu y vas tout droit. C'est fou, c'est fou. Je ne sais pas combien de personnes j'ai rencontrées qui m'en ont fait, qui m'ont dit ça, alors que je l'avais moi-même aussi bien sûr vécu. Si je suis devant vous, c'est bien sûr que j'ai fait ce chemin de transformation aussi. Et donc, vous portez aussi peut-être une forme de loyauté inconsciente que vous avez entendue, ou en tout cas vue, ou en tout cas ressentie dans votre famille. C'est chez nous, les histoires d'amour finissent mal. Il y a beaucoup de malédictions aussi dans les familles, en lien avec l'amour. Parce que l'amour n'était pas vécu aussi de façon libre dans les décennies et siècles passés. Alors finalement, tu te retrouves dans des dynamiques répétitives et sans comprendre pourquoi, au fur et à mesure en comprenant pourquoi, mais il s'agit de prendre vraiment l'ampleur, de réaliser l'ampleur des mécanismes qui se jouent en nous. Et donc, c'est pour ça qu'il y a parfois cette sensation de se dire c'est quelque chose de plus grand que moi, qui rejoue toujours la même chose, mais l'impression de ne pas avoir finalement les clés de son destin, de sa destinée amoureuse. Alors que si. Donc j'espère qu'en fait cet éclairage en fait vient compléter déjà votre réflexion que vous avez pu nourrir depuis peut-être assez longtemps ou plus récemment. Et j'espère que ça met du sens sur tout ce qui vous a gouverné quelque part jusqu'à présent dans votre vie amoureuse. Et surtout, je souhaite aussi que vous vous déculpabilisiez et que vous soyez rassurés. Ça n'est pas de votre faute. Donc, au contraire, finalement, c'est un cadeau de la vie. Mais maintenant, c'est de votre responsabilité de transformer cela. Donc, pourquoi ça se répète finalement, ces histoires, même si vous en avez conscience, justement? C'est que votre cerveau et votre corps, j'unis les deux, parce que c'est pas que dans le mental, c'est dans le corps, encore une fois. Donc, votre cerveau et votre corps ne cherchent pas ce qui est bon pour vous, ils cherchent ce qui est connu. Et même si ce connu fait souffrir. Alors finalement, c'est ça qui va induire que tu rejoues encore et encore. C'est que ton inconscient cherche ce qui est connu. Et je ne sais pas, mais je pense que vous êtes reconnus certainement, moi aussi dans le chat, sur un de ces 3 niveaux qu'on a abordés. Votre histoire amoureuse, vos histoires amoureuses, votre parcours amoureux, votre enfance avec les 2 niveaux, et effectivement votre karma et les loyautés familiales et les mémoires de votre âme. Donc, c'est pour ça que l'on rejoue. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui est important, hein, c'est que ce n'est pas vous qui avez mal choisi, en fait. Hein. C'est
c'est pas vous qui avez mal choisi vos relations, c'est ce programme intérieur qui a choisi finalement à votre place. Et ce programme, il a une logique très simple, il vous ramène donc vers ce qui est familier. Même si ce qui est familier ne vous fait pas du bien, même s'il vous fait souffrir, même s'il vous éloigne de ce que vous voulez vraiment vivre. Et tant que ce programme, justement, n'est pas transformé, eh bien, le scénario va se répéter. Et souvent, la douleur, ce qu'on a dit en début de conférence, la douleur, elle va vraiment s'intensifier. La bonne nouvelle, l'excellente nouvelle, c'est que ces programmes peuvent être transformés, mais pas uniquement par la compréhension, la mise en conscience, c'est une chose, c'est une part. Comprendre, c'est le début. Voir le schéma, c'est une étape essentielle. Mais transformer, c'est autre chose. C'est aller plus loin que le mental. Et je pense ici à une jeune femme qui m'a contactée hier et justement, pour sortir, en fait, elle souhaite sortir de ces schémas amoureux, elle n'en peut plus. Mais elle me dit, mais j'ai un mental très résistant. Eh bien, c'est justement de ce mental dont on va parler, où en fin de compte, et ce mental est devenu un auto-saboteur aussi. Donc, il faut aller plus loin que le mental et agir à la source. Et c'est exactement pour ça que vous avez l'impression de revivre la même histoire avec une autre personne à chaque fois. Mais tant que le programme intérieur n'est pas modifié, eh bien, il faut bien comprendre que ce n'est pas la personne à l'extérieur, ce n'est pas votre partenaire qui peut changer le résultat, c'est vous. Voilà. Donc, il faut aller à la source du schéma et c'est exactement dans ce qu'on va faire dans l'atelier dont on va parler dans quelques minutes. Dans cet espace de l'atelier, on ne va pas rester uniquement dans la compréhension, on ne va pas se contenter de voir le schéma, on va aller plus loin. On va travailler là où le mental, en fait, ne suffit plus, là où justement il devient finalement un auto-saboteur. On va aller à la source, là où les schémas sont installés, là où les répétitions ont pris naissance. Et c'est un espace où je vais vous guider pour aller à la rencontre, sans envie de la blessure, de ce qui agit en vous inconsciemment. C'est-à-dire, on va commencer, on va même continuer à le transformer en douceur. Pas dans la lutte, pas dans la force, pas dans le mental, justement, mais dans l'expérience, dans la transformation, dans la montée vibratoire et dans l'intégration. Donc, pendant l'atelier, que tu vas peut-être nous présenter après, Bertrand, on va commencer par un exercice simple et clair qui va vous permettre d'identifier personnellement. Donc, je vais vous faire travailler au début de l'atelier sur vos identifications personnelles des programmes inconscients négatifs qui sont à l'origine de ce que vous rejouez. Ensuite, on va travailler sur ces 3 niveaux dont on a parlé de ce GPS. Ensuite, dans un second temps, je vais vous aider à identifier à partir de ces programmes inconscients les blocages émotionnels qui doivent être libérés. Vous comprenez ce deuxième point. Et ensuite, on va faire un soin, une guidance agapée de pacification de votre vie amoureuse, de libération, d'alignement et de montée vibratoire sur les 7 chakras, les 7 corps qui maintiennent en fait ces kystes émotionnels à l'origine en fait de ces bugs redondants. Et puis aussi, pour soutenir en fait votre processus, si vous décidez de vous engager dans cet atelier de transformation, je joins pour celles et ceux qui le souhaitent 2 soins vibratoires. Il y aura 2 options, donc 2 soins vibratoires indispensables à votre transformation, selon moi, parce qu'en fin de compte, pour qu'un changement soit profond et durable, et c'est souvent le cas qu'il y a des personnes, quand elles viennent à moi, c'est qu'elles ont expérimenté déjà des thérapies brèves, etc. Et elles sentent toujours que ça bloque. Mais pourquoi ça bloque? Parce qu'en fait, la problématique, elle est au niveau vibratoire. Alors, si vous êtes en accompagnement actuel, ça n'est pas incompatible, bien au contraire, mais il faut en fait aller guérir tous les corps en même temps. Et toute résolution de problématique, en fait, se passe sur un niveau de conscience, un niveau vibratoire supérieur. Si vous êtes ici, c'est justement pour aller monter en vibration et pour soutenir ce processus, en fait, et pour changer véritablement et profondément les programmes inconscients, il vous faut être en état modifié de conscience. D'où ces soins et ces protocoles de soins. Ce ne sont pas des méditations, ce sont des médicaments de l'âme, plutôt, où en fait, les injonctions verbales hypnotiques en fait, vont aller reprogrammer l'inconscient sur la juste information pour passer justement de cette insécurité à cet état de sécurité, pour ces mémoires de culpabilité à un état de plaisir, pour le manque de confiance en soi, aller retrouver en fait cet état de paix, d'harmonie, de confiance en soi intérieur.
pour libérer la tristesse, pour retrouver cet état de joie, pour monter tout simplement en vibration. Et là, il est de votre responsabilité, avec ces outils que je vous transmets, de les intégrer. C'est-à-dire, en fait, il faut réinformer l'inconscient, imaginer les ancrages que vous avez dans votre mémoire cellulaire pour une véritable transformation. Cela demande de l'assiduité et de l'engagement. Si vous vous engagez à faire ces soins, à suivre par une écoute active ces protocoles de soins audio et à faire vraiment l'atelier avec ces 3 parties que nous allons aborder ensemble, votre régularité, votre assiduité, forcément, il va y avoir un résultat rapide dans les jours, semaines et mois à venir. Ça va complètement, mais je peux vous garantir, changer en fait, transformer votre rapport à la vie, à l'amour, à l'autre et à votre vie de couple. Et vous allez faire de grandes enjambées vers celui ou celle en fait qui probablement vous cherche aussi. Et ça, pour moi, ça vaut de l'or, cette capacité que l'on a tous et que la vie m'a offerte et que je transmets, à pouvoir transformer notre plomb en or, à pouvoir être nos propres alchimistes, à pouvoir vraiment reprendre en main notre pouvoir sur notre vie, même si nous sommes aussi fragiles, et que la vie aussi nous propose des scénarios parfois qu'on peut voir, mais c'est assez fou. Et à la fois, ça nous donne cette capacité en fait de rebondir, et ces outils qui nous sont offerts sont des outils alchimiques de transformation. Et ce que vous avez vécu, et peut-être continuez-vous de vivre aujourd'hui, ce que je veux vous dire à travers ça, c'est que ça n'est pas une fatalité, et ce n'est pas en faisant de prières et en faisant une séance CEPSI que ça va changer. En fait, il faut vraiment décider de vous à vous de vivre cette transformation intérieure pour aller chercher cet amour véritable que vous souhaitez vivre et qui va vous tendre les bras. Voilà. Peut-être on peut parler un peu plus de l'atelier si tu souhaites. Oui, alors sans souci. D'ailleurs, ça me faisait même, juste pendant que je t'écoutais, ça me faisait penser, si on est célibataire ou récemment séparé, je pense que cette transformation peut aussi faire qu'on va attirer une personne différente cette fois-ci dans sa vie. C'est ça, c'est exactement ça. C'est ça, hein. Ouais. Que ce soit pour les personnes aussi qui sont en couple, que ce soit pour... Moi, j'ai des personnes de tous les âges. Quand je vois maintenant des jeunes femmes qui sont jeunes mamans et que j'ai accompagnées alors qu'elles avaient une vingtaine d'années et qu'elles avaient déjà ces prises de conscience à 20, 25, 30 ans sur les mécanismes qu'elles rejouaient dans leur vie amoureuse et qui ont fait ce travail-là pour se respecter elles, pour ne plus porter ces fardeaux qui imprimaient déjà leur corps de souffrance, et qui sont aujourd'hui des jeunes parents, des jeunes mamans, des jeunes papas épanouis. Quand je vois des femmes de 30, 40, 50 ans qui font ces reconversions et qui, suite à des chocs, des divorces très douloureux, se reconstruisent avec des enfants adolescents où c'est pas facile à gérer, et qui font ce travail d'alchimie intérieure, qui rencontrent ensuite un partenaire qui leur correspond vraiment, mais je suis en joie. Ou des personnes aussi qui sont déjà grands-parents et qui aussi ont le droit à l'amour et qui font ce travail-là. Tu vois ce que je veux dire? Je dirais que c'est une responsabilité de tous, parce que le sujet de l'amour, bien sûr, il impacte notre vie amoureuse, et quel bonheur de vivre avec un homme ou une femme que tu chérisses chaque jour, qui embellit ta vie, avec qui c'est la joie, c'est la fluidité, c'est l'harmonie, c'est le plaisir. Enfin, je veux dire, moi, c'est ce que je vis, et c'est comme c'est beau, et c'est accessible à tous. Ouais, et ça me fait penser, tu parlais de l'âge, et c'est vrai que lors d'une conférence il y a quelques mois en arrière, c'était pas du tout le même sujet, mais je posais la question à l'intervenant en lui disant ouais, mais est-ce qu'il n'est pas trop tard à 60, 70 ans pour changer? Est-ce qu'on n'en a pas un peu marre? Et puis, il m'a répondu à un truc que j'ai trouvé vachement intéressant. Ouais, mais Bertrand, oublie pas que la science avance, qu'on vit de plus en plus vieux, et qu'on va vivre de plus en plus vieux et en bonne santé. Donc, même à cet âge-là, combien d'années il te reste encore à vivre? Autant les vivre bien, non? Bien sûr. Ouais. Et pour les ateliers, ah oui, je ne t'avais pas donné le nom de la version, parce qu'il y a 2 versions, comme tu l'as dit. Oui. Donc, il y a la version juste l'atelier qu'on va faire ensemble, ce sera le mercredi 17 juin, ce sera à 20h. Ça, c'est la version simple, la version atelier. Et l'autre version dont tu parlais avec les audios et les PDF, j'ai appelé ça la version premium. Ça te va, premium?
Oui, très bien. Ouais. Ça me va très bien. Donc, dans la version premium, vous aurez bien entendu l'accès à l'atelier comme la version tout court. Sauf que là, vous aurez en plus les audios dont a parlé Anne-Laure juste avant, celui de la libération des schémas familiaux, Ouais. celui des mémoires karmiques. Voilà. Et il y aura aussi en PDF le tableau de transformation et la fiche de suivi individuel en complément. Tu veux peut-être en parler un petit peu de ces deux fichiers? Bah, comme pour chaque atelier, parce que voilà, c'est la connaissance de soi qui est la base aussi de tout ce processus de transformation. Pour soutenir en fait l'intégration des soins, vous avez la feuille d'explication d'intégration des soins. Voilà. Et vous avez votre feuille de suivi sur laquelle vous allez noter aussi dans les semaines qui viennent ce qui va se passer dans votre vie, les changements, parce que quand vous changez une information à l'intérieur, vous changez le scénario à l'extérieur. Et vous avez le tableau des chakras qui vous permet d'identifier en fait les blocages. Alors, ce n'est pas l'exercice, c'est juste un tableau synthétique en fait qui vous permet de voir si vous êtes aligné. Donc, en fait, qui met en lumière les émotions de chaque chakra en positif et en négatif. Et ce qui fait en fait aussi, vous allez comprendre sur le schéma, parce qu'on voit deux personnages en fait avec les chakras qui sont face à face. Et vous allez comprendre aussi ce qui peut dissonner en fait dans vos histoires et quel chakra est en berne ou en suractivité. Et ça, on en parlera dans l'atelier, mais on ira aussi profondément dans l'imago, c'est-à-dire la construction de personnalité pour identifier pour chacun de vous, encore une fois, et là je vais vous faire travailler, donc munissez-vous par avance de papier crayon, je vais vous faire dessiner et écrire en première partie d'atelier pour aller vraiment à la source, en fait, à la racine de ces bugs. Voilà. Et au niveau de l'atelier, j'ai vu aussi que tu avais précisé, parce que quand vous accédez à la page de livraison de cet atelier, vous avez l'adresse email de Anne-Laure, et j'ai vu que tu avais précisé dans la page que ça permet aussi de t'envoyer des questions personnelles pour l'atelier qui aura lieu. Et de les envoyer au moins 72 heures avant le direct, voilà, pour que tu aies le temps de les traiter. Oui. Hein, c'est ça? Oui, oui, comme ça, je serai encore plus proche de vous et pouvoir traiter Voilà. les Donc ça, peu importe la version, version atelier simple ou version premium, vous pourrez envoyer vos questions à Anne-Laure avant l'atelier. Et surtout dans le formulaire, cochez la bonne case. Hein. Il y a 2 cases dans le formulaire. Cochez la bonne, version atelier ou version premium. Cochez pas les deux, parce que sinon vous allez payer 2 fois. Non. Je précise quand même. C'est déjà arrivé, c'est pour ça que je le précise. Cochez une seule case. Et j'ai Phil Webb. Ah, tiens, notre ami Phil Webb. On voit de temps en temps sur l'académie. Qu'en est-il du cas où en fait il n'y a pas de relation amoureuse du tout? Donc du coup, pas de répétition de schéma, comme si la première relation était la première et apparemment la dernière. Ok, il y a eu quand même relation, d'après ce que je comprends, il y a eu une relation il y a quelques années, mais en fait, comment s'est terminée la relation? Ouais, c'est ça qu'il faudrait savoir. Ouais. Après, il y a tellement de paramètres aussi. De ce que je comprends, il dit qu'il n'y avait pas de relation amoureuse du tout dans le couple, et ça a été la première et la dernière. Quoi. Oui, tu lui fais tout. Si tu peux préciser un petit peu, peut-être, Phil Webb. La question mérite un petit peu plus de discussion. Parce qu'en plus, il y a aussi une question de date personnelle. Oui. Et voilà, si vous pouvez un peu me clarifier la question. J'aime bien la question, mais ça, tu avais déjà un petit peu, tu en avais un petit peu parlé de Valérie. L'âme décide de venir vivre ce qu'elle a fait. Et je profite de revenir là-dessus parce que tu parlais du karma, justement, aussi. Et j'ai vu que tu parlais du karma personnel et du karma familial. C'est-à-dire que le karma familial va impacter notre karma personnel? Oui, oui, oui. Pour moi, en fait, l'âme, elle choisit vraiment le terreau idéal familial, donc nos 2 lignées paternelles et maternelles, en fonction de notre karma personnel, en fonction des blessures, donc trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice, qui n'ont pas été résolues dans nos autres incarnations. Et c'est le terreau le plus fertile qu'on va trouver en fait au niveau de papa, maman et les lignées. Donc le karma familial en général, il est alors inutile de le revisiter en long, en large, en travers, mais en fait, on ne peut pas passer à côté parce que il est étroitement lié en fait avec les schémas aussi inconscients que l'on peut revivre. Hein. Parfois, ça va sauter une génération, ça va prendre la génération des grands-parents, par exemple. Et dans une fratrie, moi, j'ai accompagné aussi beaucoup de frères et sœurs ou même des jumeaux. Et ben, chaque âme, en fait, a ses propres blessures d'âme, son propre chemin, et va choisir un terreau familial qui soit aussi en lien avec les blessures d'âme qu'elle a.
Très bien. Et j'ai vu aussi que dans l'atelier, donc on allait avoir cette libération émotionnelle en profondeur, mais tu dis sans avoir à revivre le passé. Ah ouais, non, je pense que ça va. Je pense que je pense que si vous êtes là, c'est que en fait, ça suffit de vivre les blessures. Ça suffit. Hein. Voilà. Donc on n'aura pas besoin de revivre son passé pour Vous profiter de ces voyez changements. comment j'aborde aussi ces problématiques. C'est comme quand on va travailler sur les mémoires à l'origine de ça, quand on va aller à la racine. Il ne s'agit pas de revivre la blessure. Il s'agit de porter un regard tout à fait lucide, de prendre beaucoup de hauteur, ça fait partie justement de la montée vibratoire, d'avoir un regard très conscient sur les choses, et ça mène déjà beaucoup de paix, de détachement, et de sortir en fait et après on fera le soin pour justement sortir de ces impressions, de ces impacts émotionnels qui peuvent agir comme des micro-coupures, des micro-coups dans le corps quand justement vous y pensez. Donc là, non, ça sera vraiment très soft, mais à la fois très profond. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué pour PhilWeb de faire ça sur une soirée. On ne peut pas prendre énormément de temps non plus. Par rapport à la question qu'il posait tout à l'heure, il dit oui, séparation de mon fait au bout de 3 ans. Ouais. Donc je pense qu'il disait qu'il n'avait pas eu de relation amoureuse du tout, qu'il y a eu séparation au bout de 3 ans. Et où est le schéma dans l'histoire? Mais je pense que justement, il y a quand même un schéma, même s'il n'y a pas d'amour. Alors le schéma, c'est aussi en lien avec l'âme. Et c'est aussi pour ça que si Phil fait l'atelier, même l'atelier seul, il peut m'envoyer un mail avec certaines dates, par exemple, se rejouent. Et là, je dirais en première instance, effectivement, avoir effectivement avec ses loyautés familiales, mais c'est certainement aussi un contrat d'âme. Tu sais, on a tellement eu de lignes de temps que moi-même j'ai revisité en lien, par exemple, on s'est dit, on a signé des contrats avec notre âme en disant, un tel était l'amour de ma vie, dorénavant, elle ne s'autorise pas à vivre l'amour en couple dans d'autres vies parce qu'elle a signé un pacte, entre guillemets, d'amour ou dans une autre ligne du temps. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et donc, toutes ces mémoires karmiques vont finalement impacter les mémoires de religion, les mémoires de chasteté, tu vois, les mémoires de sorcières brûlées, de femmes brûlées. Toutes ces mémoires-là peuvent impacter, d'où cette importance de traiter le karma, notre karma personnel, le karma familial et les loyautés familiales, pour aller dissoudre ces schémas qui, en fin de compte, sont des contrats d'âme tellement profonds qu'on ne peut pas les voir, mais par contre, ils ont une résultante qui paraît parfois saugrenue, incohérente dans cette vie, et pour autant qui existe, en fait, tu vois, parce que c'est inconscient. D'accord. Et oui, justement, quand tu parlais tout à l'heure des mémoires familiales au niveau de sa famille, avec ses parents, comment ils s'entendaient, etc., il y a une chose qui m'a un petit peu tiqué, c'est justement, si tes parents ne s'entendent pas, si la relation ne va pas, tu vas quand même la reproduire. Donc ça, c'est inconscient, en fait. Complet. C'est inconscient. Ouais. Complet. C'est ton modèle d'amour. Ouais, tu sais que ce n'est pas ça qu'il faut faire, mais tu le fais quand même. Et alors, ce qui est curieux aussi, et que je remarque à chaque fois, je dis depuis 11 ans, non seulement pour moi-même, mais après, en fait, au travers les centaines d'accompagnements, c'est qu'on a beau dire, non, je ne veux absolument pas le rejouer. Alors, tu ne vas pas le rejouer peut-être à toutes les histoires, mais à un moment donné, tant que justement, puisque ça n'a pas, la blessure émotionnelle n'a pas été mise en conscience, n'a pas été libérée, à un moment donné, peut-être à 40 ans, peut-être à 50, peut-être à 60, ça va te sauter au visage, mais un truc de dingue. Et là, tu vas te dire, mais finalement, j'ai exactement la même attitude que l'autre, que mes modèles d'éducation, que mes modèles que sont papa et maman, ou que sont aussi les lignées sur un deuxième plan. Et là, c'est vraiment incroyable à quel point, finalement, on est piloté par cet inconscient. D'accord. C'est pour ça que tu dis justement que cet atelier, ce n'est pas un apprentissage de plus, mais c'est une bascule, un point de bascule. Pour moi, c'est vraiment un point de transformation. Après, c'est est-ce que vous êtes chaud en amour? C'est ça. Est-ce que vous voulez vraiment aller vivre cet amour, tu vois? Ouais. Parce que c'est ça que j'ai apporté, cette impulsion pour monter en vibration, pour aller être prêt pour vivre cette rencontre-là. Et Phil qui nous dit que, parce que tu vois, en fait, on parle, et puis ça donne quand même des réponses. Et, oui. Et en effet, tu vois, il dit, je pense que c'était une relation karmique. Voilà, ça peut être. Après, ce qui est très intéressant, c'est de voir, par exemple, la date de rencontre, le lieu de la rencontre, le prénom de la personne, leur numérologie à chacun.
Parce que tu sais, bon, on a tous effectivement notre Oui. numérologie, etc. Mais le. Non, je crois que mon chat veut sortir. Donc, bouge pas. Peut sortir le chat. Peut sortir le chat. Le chat. Enfin, un des chats. Allez, excusez-moi. Qui va, ouais. C'est comme à la maison. Peut-être que ce chat a une relation amoureuse à aller gérer. Voilà, c'est l'époque. Voilà, le chat a entendu la soirée, il s'est dit, ah oui, relation amoureuse, c'est vrai que j'ai une copine dehors, il faut que j'aille voir. Bon, ils sont nombreux dehors, attention. Mais elle est bien alignée, ça va. Voilà. Donc, on aura un bel atelier avec toi. Oui. Je rappelle que ce sera au mois de juin, ce sera le mercredi 17 à 20h. Ce sera disponible, bien sûr, en rediffusion. Ça, c'est la petite nouveauté que tout le monde ne connaît peut-être pas pour les habitués de l'académie. C'est que maintenant, lors des ateliers en direct, vous avez la rediffusion immédiatement derrière. C'est pas besoin d'attendre. Voilà, la rediffusion, c'est tout de suite, direct. Et vous avez même, si vous ne voulez pas aller en dehors de votre compte, vous avez dans votre compte membre directement la vidéo et le chat en direct. Voilà, c'est la petite nouveauté qu'on a ajoutée il y a quelques semaines. Voilà, pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions, mais je crois qu'on a déjà pas mal fait le tour. Donc, je rappelle les deux versions, la version avec l'atelier ou la version avec l'atelier et les fichiers audio et les fichiers PDF. C'est mieux de faire les deux, hein, j'imagine, alors, mais on peut aussi ne faire que l'atelier. Voilà, moi, c'est vraiment. Toi, c'est sûr que tu vas conseiller de faire. C'est sûr, mais pas d'un. Enfin, franchement, enfin, voilà, regardez ma vibration, pas d'un point de vue commercial, uniquement parce que. Oui. Sinon, ça n'existerait pas. Voilà, mais pour celles qui souhaitent, par exemple, toucher à l'esprit agapé, il y a des personnes aussi qui ont besoin d'avancer par étapes, se sentir plus en confiance, avancer, etc. À ce moment-là, prenez juste l'atelier et voyez. Voilà. D'autres, peut-être, qui ont déjà traité aussi beaucoup les loyautés familiales, etc. Et qui se disent, mais non, moi, c'est l'atelier que je veux faire, ou voilà, c'est vraiment propre à chacun, et j'aime justement laisser la liberté à chacun. Bien sûr, si vous prenez aussi les soins audio avec, vous donnez beaucoup plus de facilité à votre inconscient de reprendre cette trajectoire qui est la vôtre originale, quoi. Voilà. Ouais. Et je précise aussi qu'on a mis un tarif spécial jusqu'au jour de l'atelier. Voilà. Donc, si vous allez sur la page, que je vais vous remettre dans le chat qui est un petit peu plus haut, vous allez voir qu'il y a un tarif spécial qui va durer jusqu'au jour J de l'atelier à 20h. Et après, ça va augmenter. Vous verrez ça sur la page tout en bas. Je vous le remets dans le chat, cet atelier. Hop. Voilà. Vous n'avez plus qu'à y aller, vous réservez et c'est parti. Alors, tu voulais ajouter quelque chose? Non, justement, c'est fil web. Ça mérite d'être creusé, en fait, parce que là, les éléments ne sont pas assez. Voilà. Tu vois le chat, oui. Elle est d'origine karmique, donc il peut m'envoyer un mail. Et certainement que si vous faites l'atelier, vous aurez réponse à vos questions. Mais en première instance, là, je dirais bien sûr que c'est karmique, mais c'est lié aussi à votre contrat d'âme. Ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est pas forcément uniquement cette raison-là. Il faudrait que tu aies un petit peu plus d'informations sur le sujet. Et oui, parce qu'encore une fois, pour essayer d'être vraiment clair, en fait, ce qui n'est pas encore mis en conscience revient sous forme de destin. C'est-à-dire que ça se joue d'un point de vue karmique, mais si ça se joue d'un point de vue karmique, c'est revisité en fait dans les loyautés familiales. Donc, ce même amour impossible, entre guillemets, a dû exister dans ces lignées familiales, chez des grands-parents, parents ou autres, à un niveau, en fait. Et donc, lui, il rejoue. D'accord. Possiblement. Mérite d'avoir plus. Merci pour tes réponses par rapport à Feedweb. Comme ça, il a un petit suivi particulier ce soir, tu vois. Et ça me fait penser justement, moi, si je fais ces ateliers en rediffusion, qui sont déjà passés, j'aurais pas forcément les réponses à mes questions personnelles. Est-ce que je vais quand même pouvoir y trouver quelque chose dans cet atelier? Alors, ce qui est génial, c'est que bon, on a l'habitude aussi dans les ateliers ouais. fait ensemble, c'est que l'égrégore du groupe, là, comme Anne, je sais, n'a pas pu être là présente en live à la conférence, mais je sais que beaucoup d'entre vous regarderont en replay. De la même façon, en fait, déjà, vous avez votre feuille de suivi, et donc peu importe
au moment où vous allez souscrire à l'atelier, que ce soit pour cet atelier-là ou tous les autres que j'ai transmis sur Académie Nouvelle Vie, je réponds toujours aux feuilles de suivi que l'on m'envoie. Voilà. Ça fait partie du service même quand l'atelier est passé. Ouais. de votre transformation et ça m'intéresse aussi. C'est pas parce que vous avez fait l'atelier que je. Voilà, moi, si vous me faites confiance, c'est pas pour rien. Et puis ensuite, donc je pense qu'on va balayer un certain nombre de points qui vont toucher toutes les blessures de l'âme avec les personnes présentes dans l'atelier. Donc je pense que vous aurez beaucoup de réponses à vos questions. Et ensuite, bien sûr, si vous souscrivez à l'atelier après, bien sûr, je suis toujours en fait, je tends à répondre au plus vite, entre guillemets, à vos questionnements. Ben voilà. Vraiment. Et j'ai une question ici de Estelle. Bonsoir. Est-ce que c'est utile sur les peurs liées aux blessures d'abandon et trahison? Et est-ce que c'est le même audio que les autres ateliers? La deuxième partie, je ne sais pas trop si j'ai bien compris. Ouais. Mais est-ce que ces audios sont utiles sur les peurs liées aux blessures d'abandon et de trahison? C'est ce dont on a parlé, c'est-à-dire ces blessures de l'âme, c'est ce qu'on va traiter, que ça soit en atelier ou que ça soit, vous allez les traiter sur les 2 soins audio karmique et loyauté familiale, parce que ces blessures, trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice, ce sont ces cristallisations qui désaxent et font baisser en fait votre taux vibratoire dans vos corps physiques, énergétiques, mental, émotionnel et spirituel. D'où ce désalignement, cette baisse et cette chute vibratoire qui devient de plus en plus profonde, entre guillemets, au fur et à mesure de chaque relation où vous perdez de l'énergie. Donc, en fait, on va aller nettoyer, en fait, ces blessures de l'âme dans leur source, à leur source, pour pouvoir justement monter en vibration et libérer ces blessures, donc ces blessures de l'âme. Une question à laquelle il est impossible de répondre, mais je vais la poser quand même parce que vous avez pris le temps de la mettre, Corinne. Du coup, est-ce que ce genre d'atelier vaut le coup? Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde à ça? Vous le saurez quand vous l'aurez fait. Ou alors peut-être que vous avez mal précisé la question et qu'il y a autre chose. Mais est-ce que ça vaut le coup? C'est vous qui voyez ça. Est-ce que ça vaut le coup de changer ou pas vos relations amoureuses? Parce que si la question c'est est-ce que les ateliers fonctionnent, ça c'est autre chose. Ça. Je ne vais pas vous dire non parce que Anne-Laure, ce n'est pas la première fois qu'elle vient chez nous. Ce n'est pas la première fois qu'elle fait des ateliers à l'académie. Et on a toujours eu que d'excellents retours. Donc je ne vais pas vous dire l'inverse. Sinon, elle ne viendrait plus. Alors. Ça me fait plaisir, en fait, je dirais, dans la vie, dans tous les cas. Vous savez, moi, j'ai fait, je ne sais pas ce que j'ai pas fait en développement personnel et en formation de tout genre, etc. Si vous vous sentez appelé à le faire, si ça vous met en énergie, si ma vibration vous plaît, si vous avez l'impression que j'ai été intègre, que je vous ai apporté des éléments qui constructifs, si vous avez eu plus de clarté ce soir, si vous êtes senti en confiance, il n'y a pas d'hésitation. Si mon minois ne vous revient pas et que vous pensez que, voilà, c'est ça en fait. Et c'est d'activer votre libre arbitre en disant, voilà, est-ce que je... Non, mais c'est pas ça en fait. Elle a bien précisé que c'est parce que c'était pas assez détaillé qu'elle avait fait des posts avant. Mais comme il n'y avait pas assez de caractère, elle ne pouvait pas tout mettre. Alors je regarde si je voyais ce qu'il y avait avant. Ouais. Non, je n'ai pas les choses avant. C'est parce que j'avais précisé avant, mais je suis limité en nombre de caractères. Là, malheureusement, Corinne, j'ai pas de post de vous, plutôt. Enfin, en tout cas, je ne les vois pas. Si vous voulez préciser, allez-y, de ce temps-là. Parce que c'est vrai que si vous avez vraiment une question là-dessus, ce serait dommage de ne pas y répondre. Surtout qu'on arrive presque au terme de cette soirée. Voilà, donc on verra ça. Si on a une réponse de Corinne. Et sinon, je crois qu'au niveau de l'atelier, je regarde un petit peu ce qu'on avait mis dans la page. On a tout précisé. On a tout détaillé. Et vous allez voir aussi dans la première partie de l'atelier, donc première, deuxième, avant le soin, vous allez pouvoir mettre en lumière aussi donc, les scénarios sources qui se sont joués, très intéressant, que vous avez, donc les programmes que vous avez rejoués et rejoués.
Et vous allez pouvoir faire le parallèle, en fait, de ces mémoires inconscientes sur chacune de vos histoires. Ça va vous faire prendre beaucoup de recul et de discernement sur finalement les personnages, les différents acteurs qui ont été vos partenaires, qu'ils soient ils ou elles dans votre vie. C'est d'une logique de vie, mais implacable. Et ce que j'aime beaucoup en fait dans ce raisonnement, c'est que finalement c'est très cartésien. Ça semble très spirituel, bien sûr, on parle de la matière et de l'esprit, mais tout cela est lié à une logique de vie extraordinaire. Donc je dirais que ce serait dommage de s'en passer de cette richesse et de cette connaissance-là, parce que c'est vraiment libérateur et que aussi, donc bien sûr, ça change notre posture dans la relation, ça change notre posture à nous-mêmes, ça, être aligné. Ça nous permet donc de monter en vibration et d'attirer à nous effectivement celui ou celle qui nous correspond vraiment, mais aussi ça a une résonance, bien sûr, dans notre posture, dans nos différents secteurs de vie, sur notre énergie vitale, mais aussi dans nos différents secteurs de vie, dans notre positionnement, dans notre lignée familiale de façon générale, si ce n'est pas le cas, parce que c'est souvent le cas de personnes qui nourrissent encore des conflits, des rancœurs avec leurs parents, avec leurs enfants, etc. Donc ça vient apaiser ces situations-là. Ça vient aussi vous poser votre assise aussi dans votre secteur professionnel, dans votre secteur relationnel, amical. Et tout cela, je pense que si on fait si on nourrit ce regard vers soi et cette alchimie intérieure pour pouvoir monter en vibration, je dirais que les problèmes, c'est pour ça que je disais en début de conférence, qu'est-ce qu'il y a d'autre de plus important que vous et l'amour? Parce que quand on nourrit ces vibrations-là, finalement, tout ce qui est basse vibration sort de notre vie. Et si on fait ça individuellement, non seulement on embellit nos vies, mais aussi on respecte et on aime un peu plus ceux qui nous entourent. Et aussi, plus largement, en fait, la société se transforme. Tu vois, pour moi, ça part de là, cette responsabilité, cet engagement personnel, finalement, il n'est pas égoïste du tout. Il est empli d'amour et de compassion pour le monde, pour la vie en général, et de valeurs. Et je trouve ça, c'est un beau cadeau qu'on s'offre à soi, mais finalement, on capitalise sur soi pour s'offrir plus de richesse de vie au quotidien, pour vivre plus de richesse et d'amour au quotidien, mais aussi pour pouvoir le donner. Merci Anne-Laure. J'ai la réponse de Corinne, donc oui, voilà, c'était bien ça, elle n'avait pas pu vraiment bien expliquer. Donc elle demande si cet atelier vaut le coup, c'est la première question, par rapport au fait d'avoir eu une mère soumise, voilà. Donc elle aussi, du coup, et un père dysfonctionnant. Est-ce que cet atelier va pouvoir aider là-dessus? Mais c'est le cas de tellement de personnes, Corinne, de tellement de personnes. C'est juste qu'on n'en parlait pas. Et ça, effectivement, nous, on est là, voilà, quand on vit un éveil de conscience, encore une fois, avec beaucoup d'humilité, finalement, on est un peu précurseur et c'est à nous d'essuyer. Souvent, il y a une personne, effectivement, dans les lignées, parfois plusieurs, comme c'est le cas dans certaines fratries ou autres, mais une personne qui va être en charge de déblayer tout ce karma familial et de libérer les chaînes de ces lignées pour garder l'essence de l'héritage et pour que les générations futures à venir, vos enfants, vos petits-enfants, soient libérés de ces injonctions qui mènent toujours à la peur, à la séparation, au divorce, au manque d'amour. Et c'est une vraie responsabilité. Et effectivement, on met souvent le doigt parce que c'est une lecture aussi facile aussi, parce que ça permet de voir notre évolution ici, de voir le rapport père-mère, comment il a été transformé en nous, alchimisé en nous, pour pouvoir mesurer justement cet équilibre de polarité, parce que encore une fois, c'est ce qu'on amène dans le couple. Dans le couple, vous apportez votre énergie yin et votre énergie yang. Et souvent, des femmes, de par leur histoire, ont nourri beaucoup plus d'énergie yang, ont perdu leur énergie yin, leur féminité, leur créativité, etc. Et des hommes ont des hommes ont des mémoires patriarcales très fortes et ont un masculin déviant aussi. D'accord, et justement, tu vois, tu fais bien de le préciser que ce n'est pas un cas isolé, parce que peut-être des fois, dans les cas comme Corinne, on peut se dire, ça tombe sur moi, j'ai vraiment pas eu de chance, alors qu'en fin de compte, ça arrive très souvent. Bien sûr, bien sûr. Ouais.
Mais on ne sait pas, parce que forcément, on ne connaît Et que oui, sa personne, on ne connaît pas d'autres qui ont vécu ça. Donc, ça vient toucher en nous aussi une part de honte, une culpabilité, etc. etc. ouais. Alors que non, en fin de compte, parlons-en, parce que nous sommes tous, en fait, la plupart des personnes, bien sûr, moi je suis thérapeute, donc c'est quelque chose que je vois au quotidien, mais même dans votre environnement. Et souvent, on met un masque du personnage qui dit tout va bien, mais profondément, en fait, il y a toutes ces mémoires-là. Ouais. Ça se trouve, on croise beaucoup de personnes qui ont le même souci et on ne s'en rend pas compte. C'est ça. Comme tu dis, on met un masque, donc Mm. voilà. Profitez-en, les amis. Si vous voulez rejoindre l'atelier avec Anne-Laure, c'est le moment, tant que c'est en tarif préférentiel. Et je veux juste préciser que les boucles d'oreilles avec les cœurs ne sont pas fournies. C'est à vous de vous les procurer. Voilà, Corinne nous dit merci. Merci Corinne, merci Gérard, merci Voilà. Phil, toutes les personnes présentes ce soir. Et j'espère que vous vous retrouvez à l'atelier. Je vous souhaite que cette petite flamme ait grandi ce soir et que voilà, Voilà. ça. Même lors de cette soirée, j'espère qu'on a déjà pu aider quelques personnes Exactement. lors de cette soirée. Exactement. Pourquoi pas? Testons cette question. Est-ce que Anne-Laure saura répondre à ça? Ah. L'astrologie permet de minimiser les ruptures par la connaissance de soi et des autres. Qu'en pensez-vous? C'est pas trop ton domaine, l'astrologie, je pense. Alors l'astrologie, c'est que... pas un domaine, oui, j'ai touché du doigt, c'est pas. Bien sûr, j'ai fait mon thème astral plusieurs fois, et ça donne une lecture, un autre éclairage, mais par contre, ça n'a pas été pour moi un outil de transformation. Pour moi, un outil de prise de conscience, mais pas un outil de transformation. Voilà, comme ça on a la réponse. C'est mon expérience personnelle, voilà. Ouais. Comme la numérologie, prise de conscience, recul, ça amène des éléments tellement par l'aromathérapie, par tout un tas de techniques et d'apprentissage. Mais ce qui a vraiment fait le switch, et ce qui peut vraiment faire le switch, c'est qu'il faut être en état modifié de conscience pour pouvoir modifier un programme. Voilà. D'où en fait l'union de l'hypnose, qui est une des premières médecines ancestrales, oui. et des tu maîtrises parfaitement. Et des sons cristallins, c'est-à-dire les bols de cristal, et ce qui ne sont pas les bols tibétains. Le bol de cristal, vous avez cette énergie cristalline en vous, vous en avez 7 grammes dans le sang, qui est l'équivalent. C'est comme si vous aviez en fait une carte, comment ça s'appelle, votre carte bancaire, carte à puce ou votre téléphone portable. En fait, c'est cette énergie cristalline qu'on utilise là pour communiquer en un clin d'œil l'image, le son, etc. L'IA travaille avec cette énergie cristalline, c'est sa source en fait. Et en fait, cette énergie cristalline est semi-conductrice et mémorielle. Donc en fait, sur chaque bol que je vais jouer, sur laquelle je vais poser les injonctions verbales hypnotiques, en fait, je vais jouer une fréquence particulière qui va correspondre à un de vos corps, physique, énergétique, mental et spirituel. Pour retrouver en fait votre juste fréquence, en fait, c'est comme si vous êtes un instrument, votre instrument, il est désaccordé. Donc en fait, quand je vais jouer, et c'est très intéressant parce que quand vous allez faire certaines écoutes en fait lors des soins audio, vous allez voir qu'il y a des sons en fait qui vont vous paraître dissonants et au fur et à mesure, enfin ou pas, ou très harmonieux, c'est parce que ça va venir en résonance avec votre propre vibration et réaccorder vos instruments. Parce que nos chakras correspondent, notre correspondance de chakras a une correspondance avec do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, les notes. Et chaque bol correspond à une note. Donc en fait, c'est ça qui, pour moi, est le plus utile, efficace, rapide comme outil de transformation pour aller reprogrammer en fait ces mémoires qui sont tellement enfouies en fait dans notre matrice. Tu parlais du point switch tout à l'heure, je précise juste parce qu'on a pas mal de personnes qui ne parlent pas forcément anglais. Switch, c'est le point de bascule. Point de bascule. Voilà. Et d'ailleurs, tes audios, je crois qu'ils ont été faits en studio d'enregistrement, il me semble. Hein. Oui. Ça a été fait avec une qualité professionnelle, justement, par rapport à ces vibrations et ces ondes, ou juste pour avoir une bonne qualité sonore? Ah, parce que oui, il faut que ça corresponde vraiment à l'impact vibratoire souhaité. Ouais. Donc c'est Après, pour ça qu'il faut vraiment une qualité professionnelle. Le soin aussi, et puis parce que
j'utiliserai quand même les bols pour le soin, mais ça a été fait, oui, dans des conditions optimum pour votre bien-être, votre confort et le plaisir et Voilà. l'efficacité. Alors, les amis, moi, vous savez, maintenant, j'ai plus besoin de timing parce que quand mes oreillettes sonnent par petite batterie, ça veut dire qu'on arrive à 1h15 énorme. Je plus jamais regarder l'heure. Là, ça sonne. Donc, on arrive à la fin de la soirée. Si vous avez des questions, allez-y vite fait. Hein, mais on va doucement clôturer. Parce que je crois qu'on a fait tout le tour avec Anne-Laure. Hein, sauf si tu as encore quelque chose à dire. Hein, je te laisse. Hein. Non, non, Ouais, on a fait le tour du sujet. J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas justement à ouais, m'envoyer je pense. Hein, des questionnements. Et puis go go pour la suite. On rendez-vous le 17 juin avec un grand c'est plaisir. ça. Et oui, on va passer une excellente soirée. Et puis en attendant, il ne faut pas oublier que ceux qui prennent le pack premium, ils vont déjà pouvoir bosser tout de suite C'est ça. avec les autres jeux. Ouais. Et en cette veille de la victoire, ben voilà, c'est une victoire sur l'amour. En tout cas, j'espère Voilà. une victoire sur soi, une victoire sur l'amour. Et c'est très beau. C'est l'amour gagne toujours. Et voilà. Sur ces bonnes paroles, Une très belle alors, soirée à tous. Merci Bertrand. merci Merci à à toute toi. l'équipe. Et à très bientôt. Et bisous à Christelle. Ce sera fait.